frères et sœurs, même dans les familles, on accepte le péché. Ah, on a des excuses. Vous savez, j'ai vu des personnes juger le péché des autres, mais quand il est rentré dans leur maison, c'est fou ce qu'ils avaient des excuses. Je sais une chose, j'aurais jamais pu ramener ma copine chez Papa Jean et coucher à la maison avec elle. Parce que, et moi et la copine, on aurait été dans la rue. Il ne se serait pas préoccupé de savoir où je vais dormir. Ici, on craint Dieu. Dernièrement, nous avons été confrontés en famille à une difficulté. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il m'a dit une chose qui m'est restée. Il m'a dit, entre le membre de ma famille et la crainte de Dieu quant à son Église, aucun membre de ma famille ne passera avant Dieu. Et je vous assure que ça a engendré pour nous des conséquences graves. Papa Jean et maman Suzanne passent des moments difficiles. Parce qu'ils ont dit, je ne braderai pas la sainteté de Dieu pour un fils ou une fille. Jamais. 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 Mon frère, ma soeur, jamais. Mais aujourd'hui, on a tant d'excuses. Et vous n'êtes pas conscient qu'en laissant faire ces choses, au lieu d'attirer la bénédiction sur eux, vous attirez la malédiction sur eux. Au lieu de lever des générations d'hommes et de femmes saints et saintes qui tiendront le cap tout au long de leur vie, vous êtes en train de lever des générations qui engendreront des générations sous la malédiction. Il y a un moment donné, frères, sœurs, où la parole est la parole. Et il nous faut revenir à qui Dieu est. Dieu est saint. J'aimerais ce matin dire cela avec un profond respect. Comprenez-moi. C'est vraiment avec de l'amour que je veux le dire, même si je le dis de manière très ferme. Mais il y a un défi au fond de mon cœur. Et je dis, Seigneur, je veux que nous marchions. Je veux que nous marchions dans la crainte de ton nom. Je ne veux pas qu'un jour on nous dise, vous étiez des fous. Je veux que nous soyons intelligents. Et il n'y a pas plus intelligent que d'observer ta parole. Et toi, fils de l'homme, est-il dit dans Ézéchiel, je t'ai établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il y a des moments où il faut avertir. Ah, bien sûr, on préfère toutes les prédications où on joue du violon et ça nous fait du bien. Mais il y a des moments où il faut avertir. Parce que l'enjeu est grave. Les croyants sont légers avec le péché, mais si vous saviez ce que le péché déclenche dans le monde spirituel. Vous savez, lorsque la Bible dit que lorsqu'un démon est chassé, il revient pour voir si la maison est occupée. Si elle est vide, il revient avec cette pile.